Peuple de Dieu, habitants de Kinshasa, Shalom. Église de Messagers organise une grande journée de prière, dénommée Prière pour la Nation. Comme thème, à la loi et au témoignage. Isaïe chapitre 8, le verset 20. Orateur, apôtre Jusqu'à Kabongo. Docteur Michel Bandefo. Apôtre Adolphe Dinanga. Apôtre Robert Yankambe. Pour prendre part, dimanche 20 août 2023 de 8h à 13h. Une seule adresse, Chapiteau Royal, avenue du Cercle, numéro 19, dans la commune de la Gombe. Référence, résidence Kimbuta. Pour l'amour de la RDC, je ne me tairai point. Cordial, bienvenue à tous. Pasteur, président, ambassadeur Kabongo Ngoyi, voilà pourquoi nous acclamons et nous recevons le pasteur, le président et l'ambassadeur Jusqu'à Kabongo. C'est lui l'orateur du jour. Acclamons pour le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Un Dieu d'amour, Dieu de compassion. Parce que tel que nous sommes ici, personne ne mérite. Tel que la Bible dit, il a laissé les érudits, il a laissé les riches, il a laissé les sages, il nous a appris, nous qui étions rejetés, nous qui n'avions pas d'importance. Dieu nous a appelés. Il a fait de nous ses enfants. Et il a fait de nous ses serviteurs. J'aimerais que quelqu'un réalise que parmi nous, personne n'a fait une demande d'emploi pour que Dieu l'engage. Demande d'emploi, l'apôtre, l'évangéliste, ni même une lettre de motivation sollicitant le poste de ministre, de prédicateur, de chantre, de diacre ou quoi que ce soit. Mais tous ensemble, nous avons été appelés par Dieu lorsque Dieu était dans l'éternité. Parce que vous savez qu'avant que ce monde se matérialise, Dieu existait déjà. Si la Bible dit au commencement, ce n'est pas le commencement des choses. C'est lorsque Dieu est sorti dans l'éternité et qu'il a prononcé la première parole, c'est alors qu'il parle du commencement. Mais Dieu a existé avant que le monde se matérialise. Et dans l'éternité, Dieu te connaissait déjà. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, vous n'avez pas les raisons de vous glorifier de ce que vous êtes. Vous n'avez pas raison de taper la poitrine pour dire que moi je fais ceci. Ce que nous sommes, c'est grâce à Dieu. Voilà pourquoi nous devons bien faire les choses. Est-ce que nous pouvons applaudir les Seigneurs? Parce que je sens
Je sens que Mali les a ensemble. Mali les a motiver. Je sens qu'il y a une tiédeur. J'aimerais que vous puissiez nous motiver. Avant toute chose, j'aimerais qu'avant toute chose, je puisse remercier le Seigneur. Et puis en plus, rendre hommage et pas Père d'Abisso spirituel. Et rendre hommage à nos pères spirituels. Et je vais vous demander toute l'assemblée d'applaudir le Seigneur pour la grâce qu'il y a de grâce. Bon, je m'étonne parce que ces applaudissements-là ne correspondent pas standing ovation, comme on le dit. Parce qu'ils ont accepté l'appel de Dieu. Parce qu'ils se sont sacrifiés, ils ont sacrifié leur jeunesse. Parce qu'ils nous ont enseigné la parole de Dieu. Je voudrais que nous puissions applaudir le Seigneur très fort pour ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu les bénisse. Et retenez que ces 4 hommes de Dieu, ils ont droit à nos dîmes. Et ils ont droit à nos bénédictions. Que Dieu les bénisse davantage. Apôtre Robert, merci. Collège Mobimba, merci beaucoup. L'apôtre Robert, merci au nom du collège. Merci Nabinonyo Soba pasteur. Merci à tous les pasteurs. Merci Nabasali Anzambe Nyonso. Tous les serviteurs de Dieu. Et tout le peuple de Dieu. 40 ans. 40 ans. C'est quand même beaucoup. Hein? 45 ans. 45 ans. Et c'est belé. C'est beaucoup. Docteur Badia Lobia, je me rappelle, Tozo Utade Bobo Koli, Tozo ya Makolo, Tozo Beta Masolo. Le docteur Badia a parlé, nous quittions Bobo Koli, on faisait le pied. Tozo Beta Bilaka. On parlait de Bilaka. Dieu fera pour nous ceci. Ayons la patience. Ça fait très longtemps. Et nous avons passé toute notre jeunesse dans ça. Et les Kikala, nous avons vraiment passé toute notre jeunesse. Que Dieu bénisse les pasteurs du soutien. Mais par rapport par rapport à la prédication, selon le temps imparti, sur la remise en question. Je voudrais qu'on essaye de parler sur la remise en question. Mais pour constater que nous développons d'une manière structurelle sur ce que j'appelle la remise. Je ne vais pas aller de manière schématisée sur ce que je dis remise en question. Ce qui vous l'endinga très bien, à la fin, vous comprendrez qu'il s'agit de ça. Suivez-moi très bien, mais à la fin, vous allez comprendre qu'il s'agit de la remise en question. Parce que Nalandi ba témoignage. J'ai suivi les témoignages. Nalandi docteur Badi. J'ai suivi docteur Badi. Et puis na solo lipe na ba mingi na kata biso. Et je me suis entretenu avec beaucoup d'entre nous. Biso nyonso toza unanime que nous sommes unanimes. 45 ans. 45 ans. Tokokaki kozala oyo tozati. Nous ne pouvons pas être ce que nous sommes aujourd'hui. Chacun condamne chacun. Les tirs sont croisés. Et chacun jette la responsabilité à l'autre. Chacun tire le drap de son côté. Mais pour que nous puissions nous relancer, qu'est-ce que nous devons faire? J'aimerais que nous puissions lire un verset dans la Bible. La Chronique, Chronique, chapitre 15,
chapitre 15. On a gagné le temps. Pour gagner le temps. Première Chronique. Première Chronique, chapitre 15. Première Chronique, chapitre 15. Alingi tozwa verset presque ya suka. Tozwa totangaka parti moko epingai na osala commentaire. On va lire une partie et puis babandaka na chapitre 15 verset 1 et puis kokitanase à un moment donné je vais arrêter les lecteurs. 1 Chronique chapitre 15, nous allons lire au nom de Jésus. L'arche transportée à Jérusalem, organisation du service divin. Titre. David se fit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. C'est alors que David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de l'Éternel et pour en faire le service pour toujours. David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David rassembla les fils d'Aaron et les Lévites. Pour le fils de Kehat, Uriel, le chef et ses frères, 120. Pour les fils de Merari, Asaya et le chef et ses frères, 220. Pour les fils de Gershom, Joël, le chef et ses frères, 130. Verset 14 à 15. Le verset 14 à 15. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Merci beaucoup. Si on a l'ingui, le peuple de Dieu, so un peu attentivement, nous sollicitons votre attention, je ne serai pas très rapide, je vais parler au rythme que chacun entende et comprenne. Ezalaki ko signifier présence ya Nzambe na kati ya Israël. Le symbole de la présence de Dieu en Israël, ezalaki arche. C'était l'arche d'alliance. Arche d'alliance, ezalaki caisse où ezalaki ko contenir les 10 commandements de Dieu. L'arche de l'alliance était un coffret qui contenait les 10 commandements de Dieu. Il y a un élément central pour Israël. C'était le point focal pour Israël. Présence, il y a arche. La présence de l'arche en Israël. C'était l'expression de la présence de Dieu. Et dès lors que Israël, pour autant que l'arche demeurait en Israël, le peuple d'Israël vivait la grâce et le bonheur de Dieu. Le peuple d'Israël avait la joie d'exister comme enfant de Dieu. Et l'arche était le témoignage vivant de la présence de Dieu. Mais à une certaine époque, à un certain moment, Israël s'est battu avec les Philistins. Les Philistins
Les Philistins ont pris l'arche, ont ravi l'arche d'alliance. Ils l'ont ramené dans leur pays. Israël a tigali sans arche d'alliance. Israël est resté vide sans arche de l'alliance. Et vous pouvez comprendre les conséquences qui pouvaient en découler. Bon, lorsqu'ils sont partis avec l'arche de l'alliance, l'arche leur a joué des sales tours. Pourquoi l'arche les avait tués? Parce que cette arche, Dieu avait donné des instructions liées à cette arche. Il a donné des instructions à Israël. Premièrement, n'importe qui ne peut pas toucher à l'arche. L'arche d'alliance devait être portée par les Lévites. L'arche d'alliance devait être portée par les Lévites. C'est ceux-là que Dieu avait consacrés pour le service divin. Deuxième chose, l'arche étant sanctifiée, l'arche étant le symbole de Dieu, personne ne pouvait aller toucher comme cela. Et pour éviter les morts, c'est-à-dire on les met d'un côté et de l'autre. Et l'arche était seule au milieu. Et puis il pouvait bien conduire l'arche. C'est à cela qu'ils pouvaient conduire l'arche. Lorsque les Philistins ont pris l'arche, quand les Philistins ont pris l'arche, c'est pas le pali. Ils ont mis l'arche sur le char. Ils ont modifié le modèle du transport de l'arche. Ils ont modifié l'usage. Ça a commencé à les tuer. Au bout de 6, 7 ou 9 mois, les Philistins ont eu peur. Puisque l'arche a apporté la mort. Parce que l'arche a apporté la désolation. Pourquoi la mort est venue par l'arche? On n'a pas utilisé comme Dieu a ordonné. Parce que c'est alors que les Philistins, ils ont pris l'arche. Je vous épargne de beaucoup de détails. Ils ont renvoyé ça. Je crois. Quand c'est arrivé auprès d'Abinadab, plusieurs années. Il a fait plusieurs années. Pourquoi ça qu'il a fait plusieurs années? Pourquoi il a fait plusieurs Puisque années? lui a pris l'arche. Parce que hier soit qui sanduku, quelque part. Il est allé cacher quelque part. On n'a plus touché à l'arche. Puisque lorsqu'on ne touche pas, ceux qui va s'imiter, la mort n'est pas là. Or l'arche devait jouer son rôle. L'arche est ça la moussala d'Ango. Avant beaucoup de temps. Il est resté pendant beaucoup de temps avec. Lorsque David accède, Tangu David il a continué à Bokonzi. Mais l'arche n'est pas là. Il regarde, il n'y a pas d'arche. La force d'Israël, Makasi à Israël, se trouve dans l'arche. L'efficacité d'Israël, Makasi à Israël, c'est tout. Israël ne peut pas marcher. Israël ne peut pas fonctionner sans l'arche d'alliance. David décide d'aller récupérer l'arche. Est-ce que vous me suivez? Je ne vous entends pas. David décide d'aller récupérer l'arche. Lorsqu'il récupère l'arche, voilà ce que David fait. Au lieu de remettre l'arche dans son utilisation initiale, David applique le système philistin. Il applique ça. Quel est le système philistin?
L'arche est transportée par le char. Première chose. David a changé. Système de transporter l'arche. Puisque lorsque l'arche était en Israël, quand l'arche était en Israël, Dieu avait instruit comment l'arche devait être transportée. Première chose. Deuxième chose, Dieu avait instruit les personnes chargées de transporter l'arche. L'arche ne devait pas être transportée par tout le monde. N'importe qui n'était pas autorisé de toucher à l'arche d'alliance. Ce sont des choses que David savait bien. Mais regardez, lorsqu'il récupère l'arche, il va copier le système des Philistins. Bon, 45 ans, nous critiquons beaucoup de choses. La question fondamentale, où se trouve l'arche, qui les transporte et ça se trouve où? 45 ans. Puisque l'explosion est à l'église, parce que explosion est à l'église, ils appellent lié là. David a vu l'arche, il a pris l'arche, il va copier les Philistins. C'est lui le leader. Mais c'est lui qui devait arranger la façon de transporter là. Mais lui n'a pas été prudent. Un leader non prudent, il va détruire le peuple de Dieu. David laisse maintenant l'arche à la manière des Philistins. Grave encore. Des innocents. Et c'était Uza et Akjo pour conduire l'arche. Des innocents. Des personnes éligibles à la. C'est lui David qui a fait ça. Où est le problème d'Israël dans ça? Où est le problème d'Israël dans ça? C'était lui le problème. Lorsque l'arche commence à marcher, l'arche était mis. Je vous ai parlé de deux personnes. Lorsque je lisais, je ne sais pas où est parti Akso. Mais néanmoins, la Bible nous renseigne sur Uza. Arche tengami. L'arche voulait tomber. Uza a eu une intention de arranger. Dieu le frappe sur place et Uza mourra. Et David se fâche. David a siliki. Voilà un leader qui ne sait pas que, en dépit du fait qu'il a reçu l'appel de Dieu, mais lui aussi demeure un enfant de Dieu. Ça, je vous dis ça. Vous voyez, nous tous qui sommes ici, personne n'est Dieu pour vous. Parce que personne de nous n'est mort pour vous. Vous voyez les saluts que vous avez là. Nous en avions aussi besoin. Avant de devenir ce que nous sommes, Dieu a commencé d'abord par nous sauver. Et ici, le seul maître
C'est celui qui est mort sur la croix et qui est ressuscité après 3 jours. C'est le seul et l'unique maître de l'Église. Ne prenez pas un homme comme votre Dieu. Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné toutes les capacités spirituelles. Mais cela ne fait pas de nous des dieux. David a signé qui? David se fâche. Pourquoi Dieu a tué Uza? Et pourtant David a bossé Uza, puisque Uza n'était pas destiné à transporter l'arche. David a oublié que Uza n'était pas assermenté pour conduire l'arche. Première chose. Deuxième chose, est-ce que David, lorsque l'arche est rentrée en Israël, il n'a pas changé le système de transport? Il avait copié le système philistin. Donc par conséquent, il fallait ça. La mort devait être là. Pourquoi l'église doit avancer? Pourquoi l'église n'avance pas? Qu'on se le dise, mes frères. Ne nous cachons pas la face. Pourquoi l'église n'avance pas? En dépit de 45 années d'existence. 45 ans. Où est-ce que nous avons mis l'arche? Et comment on la transforme? Et qui le transporte? Ceux qui touchent à l'arche, ils ont reçu l'autorisation de qui? L'église est connue comme l'organisation mobilité. L'église ne peut pas fonctionner telle une organisation. L'église appartient à Christ. Les structures de l'église ont été posées par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas copier le monde. Nous ne pouvons pas copier le système du monde pour chercher à faire diriger l'église. Où est-ce que nous avons placé l'arche d'alliance? Bon, vous voulez que je vous explique c'est quoi? Mais la première chose, vous savez, Jésus dit ceci. Là où 2 personnes ou 3 personnes se ressemblent à moi, je suis au milieu. Là où les gens se ressemblent autour de la doctrine biblique, Dieu est là. Vous savez, Dieu connaît toutes les églises qui existent dans le monde. Mais Dieu n'est pas dans toutes les églises. Dieu est là où la doctrine est confessée. David a Siliki. David se fâche. Je vais revenir après. D'abord, David se fâche, je vais revenir après. Quand il s'est fâché, il a dit qu'il ne s'occupera plus de l'arche d'alliance. Est-ce que vous comprenez ça? Il a dit qu'il ne va plus s'occuper de l'arche d'alliance. Ça n'ira plus là où, à l'endroit où il a été préparé. Lorsque lui a fait ça, Obed-Edom de Gath est venu. Arche d'alliance. Il récupère l'arche. Parce qu'il a compris la valeur de cette affaire. Il l'amène dans sa maison. Messager. Lorsque on se détourne de la vision de Dieu, toi accroche-toi. Même pas mon anda qu'on a eu. Amène ça dans ta maison. Bénis plus que ton leader. Dieu est fidèle à sa parole.
azali fidèle na liloba na ye. Obed-Edom a mis arche d'alliance chez lui. Obed-Edom récupère l'arche abandonnée par David chez lui à la maison. La Bible lobby. Dieu bénit Obed-Edom. Zambe a bamboli Obed-Edom. Bénit la maison d'Obed-Edom. Bamboli ndako ya Obed-Edom. Et il bénit tous ceux qui habitent sa maison. Pe a bambolaki oyo nyonso azalaki na ndako na ye. Lorsque David apprenant cela, tango David ayoki lipamboli sango lipamboli. David a accepté de se remettre en cause. David andimi komitalisa kotala na kati na ye. Il est rentré rapidement azongi mbangu pour prendre l'arche pona kozwa arche et pour l'amener à la cité de David. Pe kozongisa yango na cité ya David. Et cette fois-là, na tango wana ce n'était pas n'importe qui avait transporté l'arche. ezalaki bangombe te. C'était les Lévites. Il a corrigé maintenant. Deuxième élément, ils l'ont transporté tel que Dieu l'avait instruit. Likamouya les messagers. Le problème de l'assemblée des messagers, ce n'est pas quand vous vous réveillez, j'ai vu un feu. Non. Se remettre en cause. C'est se remettre en cause. Récupérer l'arche. Transporter tel que Dieu l'a instruit. Si nous le faisons, nous n'allons pas faire une année. Toutes les églises. Pourquoi vous voulez vous en prendre à nous? Ah mais moi j'ai pris l'arche d'Ariane, j'ai ramené chez moi. Je ne suis pas leader, mais Dieu m'a béni. Si toi leader tu vois que je suis béni, au lieu de t'en prendre à moi, viens récupérer l'arche. Remets l'arche tel que Dieu l'a instruit. L'église va se décoller. Laissez les gens tranquilles. Laissez les gens tranquilles. S'il vous plaît, laissez les gens tranquilles. Yaka, viens, récupère l'arche. Selon le modèle de Dieu. Distraction. Les sons et les distractions. Les sons des déclarations inutiles. Dans quelle vision? Dieu nous a amenés dans quelle vision? L'église. Vous, qu'est-ce que vous nous amenez à l'église? Responsable en quoi? Nous, que nous devons faire ici. Gardons l'arche dans son authenticité. Si nous gardons l'arche dans l'authenticité, nous allons être bénis. Notre église va aller de l'avant jusqu'à ce que les propriétaires viendront, jusqu'à ce que les leaders pourront venir pour récupérer l'arche et remettre l'arche selon Dieu. Nous n'avons plus droit à l'erreur. 45 ans est belé. 45 ans c'est beaucoup. Beaucoup ont vieilli. Écoutez-moi. Distraction. Vous qui êtes dans la distraction. Je vais vous donner les 3 causes de la mort. Je vais vous Première cause. Yambo. La vieillesse. Kokoma plus l'âge avant, plus la mort s'approche. Vous croyez que vous êtes encore enfant? Vous restez dans des débats inutiles. Mais la mort existe aussi. Si Jésus ne vient pas, la mort peut vous prendre. Mais qu'est-ce que tu auras laissé sur la terre? Par rapport à la mission Zambapessabiso. Deuxième cause de la mort, c'est quoi? Deuxième, c'est la maladie. Celui qui devient malade, il commence à mourir. Mais la maladie, nous sommes sur la terre. La maladie peut t'emporter. Quand tu es venu dans cette église, tu étais un petit enfant. Aujourd'hui, tu as quel âge? Vous continuez à la distraction. Mettons-nous en cause. Faisons sa arche et alliance. Remettons l'arche de l'alliance. Et ceux qui sont destinés à le faire ne puissent le transporter. Abandonnons le clientélisme. Abandonnons le favoritisme. Dirigeons l'église conformément à la parole de Dieu. Conformément
monsieur a ça les athées. Il n'y a rien à faire. Et là, monsieur est athée. Tout le monde tourne en rond. Toujours rond-point. Oh non, il y a ça là, il a fait ceci. Il m'avait dit cela. Mais l'église se meurt. Non. Tout ça, on s'en travaillons pour l'envoyer de Dieu. Oui, bien aimé. Vous savez, les amis, je voudrais chiter un peu. Mais en disant ceci. L'apôtre Paul, il dit, à l'objet, je crois dans 1 Timothée chapitre 1, je crois verset 13. 1 Timothée 1, 13. Apôtre Paul à l'objet, il dit ceci. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a fortifié. Il m'a jugé fidèle. Et il m'a établi. Vous savez, lorsque vous lisez cette écriture, on se rend compte qu'il y a un processus. Il y a un processus pour le déclenchement de ce qui est appelé. La première chose dans ces processus, c'est la paix au ministère. Personne ne peut servir Dieu si Dieu ne l'a pas appelé. Quand je dis ça, tu peux te dire, mais oui, mais on voit beaucoup de gens servent, mais nous sentons qu'ils sont appelés. Tu as raison parce que dans Jérémie chapitre, je crois, 10, 48. Jérémie chapitre 10, 48. 8 secondes a dit. 8 secondes a dit. 8 secondes à l'objet. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Mais lorsque vous lisez la Bible proche de la bonne traduction, il est dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu sans que Dieu ne puisse l'appeler. Donc, la première des choses, vous devez être appelé. Le malheur de cette église va dire. Et ils ont réussi à avoir les responsabilités dans l'œuvre de Dieu. Ils ont siégé avec les personnes qui ont été véritablement appelées. Laissez-moi vous dire des choses que vous connaissez d'ailleurs. Jésus dit aux disciples, précisément à Pierre, qui voulait faire voir à Jésus que si, parce que lui aime beaucoup Jésus et qu'il a compris que Jésus avait la bonne parole. Mais Jésus l'a corrigé tout de suite. Que si tu es resté, ce n'est pas parce que tu sais que j'ai la bonne parole. Tu es resté parce que c'est moi qui vous ai appelé. Même parmi ceux qui sont restés, l'un de vous c'est un démon. Il parlait de Judas. Donc vous pouvez comprendre par là que parmi les gens qui sont appelés, il y a 3 catégories de personnes. La première catégorie, ce sont des gens que Dieu a appelés effectivement. Ils sont venus
Parce que Dieu a besoin de leur service. Mais la deuxième catégorie de gens, ce sont des envoyés du diable. Le diable les a envoyés pour troubler l'église. Vous allez voir ces gens-là. Ils sont dans tous les parcours. Mais ils ont un rôle à jouer. À un moment donné, ils jouent le rôle. Les faibles se perdent à cause de ce qu'ils font. Mais depuis que Dieu nous a appelés jusqu'aujourd'hui, parmi nous, il y a encore des gens qui ont été envoyés par les diables. Ils ne partent pas encore, ils sont là. Mais ils sont là pour troubler l'église, pour créer la zizanie, pour dire des choses invraisemblables. La troisième catégorie, c'est la catégorie des gens que Dieu lui-même appelle, mais pas pour les servir. Les gens de Judas. Jésus dit que c'est lui qui a appelé Judas, parce que Judas devait accomplir un but. Donc il y a parmi nous des gens qui sont venus, ils sont là pour persécuter ceux qui sont appelés. Ils sont là pour conspirer les choses. Ils sont dans des zizanies inutiles. Mais vous qui êtes appelés, Dieu vous a fermé par leur comportement. Grâce à ceux qui m'ont appelé, il m'a fortifié pour que l'église soit efficace. L'église doit passer par ces processus. Vous êtes appelés, ça ne suffit pas. Vous devez être affermis. Vous êtes affermis, ça ne suffit pas. Dieu doit vous juger fidèle. Dieu doit te juger fidèle pour qu'il t'établisse dans le ministère. En d'autres termes, pour qu'il y ait un bon accomplissement des choses, Dieu doit te juger fidèle. Fidèle par rapport à quoi? Fidèle par rapport à la parole de Dieu. Fidèle par rapport à la vision qu'il a donnée. Fidèle par rapport à la doctrine. Ne sois pas versatile. Un enfant de Dieu est constant dans la parole. Un enfant de Dieu n'est pas nostalgique. Parce que les lotos l'ont la vérité. Nous disons de vérité. Je ne peux pas aller m'asseoir si je ne dis pas ça. Tout aujourd'hui, tout de nos quatre pères spirituels. Tout autour d'eux. Si Dieu les prend, quelle deviendra l'église? L'église est Kimbanguiste bis. Moi je ne suis pas dans ces choses. Les apôtres ont existé. Et ils sont les premiers. Ils sont les premiers. Hébreux 13 dit. Souvenez-vous de vos conducteurs. Ils vous ont enseigné la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Et imitez leur foi. Ces apôtres sont morts. L'église existe. Et l'église demeure. Sortons des nostalgies et des fanatismes. Nous servons l'église pour l'avenir. Nous servons pour l'avenir. Avec Dieu, avec Dieu, nous allons vaincre. Tokolonga. Que Dieu vous bénisse.